Bismillah, au nom d'Allah. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Voilà, je voulais commencer par ça. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au mot khatam. Khatam. Du fameux verset que tout le monde connaît, 33-40. On va le réciter. Officiellement, comment il est récité? Ah, je trouve pas là-bas. Ah ouais. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager de Dieu est le dernier des prophètes. Dieu est pleinement conscient de toutes choses. Ouais, quoique là j'ai fait un mix sans le faire exprès de deux versets. Mais bon, vous avez compris le sens. Et des fois c'est traduit par le sceau des prophètes. Donc voilà, on nous répète à tort et à travers que Mohammed c'est le dernier des prophètes. Ne tuez pas la prophétie, s'il vous plaît. Ne tuez pas la prophétie. En vérité, chaque prophète a annoncé un autre prophète. Jean le Baptiste a annoncé Jésus. Ésaïe a annoncé Jésus. Etc. etc. Des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Dans chaque livre saint, il y a des prophètes qui avertissent que d'autres prophètes vont venir. Comme le verset de la sourate Al-Saf, où Jésus annonce Ahmed. Donc là, qui sait, ça, chacun aura sa petite idée là-dessus. Ahmed. Il y en a qui vont dire c'est Mohammed, il y en a qui vont dire autre chose, etc. etc. Là n'est pas la question et c'est pas trop le sujet. Même si on est un peu dedans. On va se baser sur le 33-40. Donc voilà. Wahatam sur le site Coran Seul. Wahatam. Traduction générale. En général, c'est le sceau ou le dernier. Et là, on voit que il y a écrit scellé, cacheté, apposer son cachet, estampillé, achevé, clore. On va fouiller, voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et là, ça se complique. Là, ça se complique. Donc voilà. Cacheté, estampillé, poinçonné, scellé, tamponné, timbré, barré, touché, fermé, obturé, terminé, achevé, accomplir, etc. etc. Je vous laisse regarder. Mettez sur pause si vous voulez regarder tous les termes. Ou allez sur le site, c'est encore mieux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que par exemple, là, il a été utilisé donc dans les 4 traductions. Dans les 4 traductions qu'on a là, 1, 2, 3, 4, ouais. Dans les 3 traductions plus précisément. Eh ben on voit dernier pour Oregon State University. Dernier pour submission.org. Et saut pour traduction droit chemin. On voit bien dernier, dernier et saut. On va voir où est-ce qu'ils ont été fouillés ça. Est-ce que dernier ça y est ici? Bien sûr ça y est. C'est ici. Donc dans adjectif, adverbe. Dernier, final, ultime, terminal. Et où est-ce qu'il est le mot saut? Il est là. Dans les noms si je me trompe pas. Saut. Eh ben moi je suis désolé, c'est pas ce mot-là que j'aurais pris. Ni saut ni dernier. Et on va le voir par la suite pourquoi. Mais je prendrais plutôt le tampon ou saut, mais pas d'une manière à laisser entendre que c'est le dernier. J'entends tampon moi plus. J'entends beaucoup plus tampon. Le tampon de quelque chose. C'est-à-dire il a été tamponné par Dieu.
Voilà ce que j'entends par là. On va le relire avec tampon. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le tampon des prophètes. Et je trouve que ça colle parfaitement. Dieu est de toutes choses connaissant. Sachant qu'il n'y a pas d'autres versets qui diraient explicitement cela ou cela, qu'il est le dernier prophète, à part ce verset-là, dans tout le Coran. Et le problème, c'est que en fait, c'est une pensée sunnite, voire chiite aussi, où il y a un hadith qui dit, je vais le trouver. Bismillah, voilà, je l'ai retrouvé. Donc voilà, je m'appuie sur un hadith pour bien montrer la croyance. D'où ça vient ouais, c'est le dernier des prophètes. D'après Abu Huraira, le prophète aurait dit, mon exemple est celui des prophètes avant moi et comme celui d'un homme qui a construit une maison qu'il a parfaitement construit et embelli l'espace d'une brique dans un coin. Alors les gens visitaient la maison, s'étonnaient de sa beauté et disaient, pourquoi n'as-tu pas posé cette brique? Je suis cette brique et je suis le dernier des prophètes. Rapporté par Bukhari dans son Sahih, etc., etc. Voilà, je suis le dernier des prophètes. Donc ça vient de là, ça vient des hadiths de dire que c'est le dernier des prophètes. Et voilà, je vous ai trouvé le consensus des musulmans sur le dernier des prophètes. L'imam al-Hanafi a dit la prétention de la prophétie après notre prophète est mécréance par consensus. Donc voilà, tout ce que je vais dire par là, c'est de la mécréance selon eux. Mais j'en ai rien à faire. La vérité est venue, l'erreur a disparu. Celui qui prétend la prophétie après notre prophète ou rend véridique celui qui prétend cela, alors tout ceci est mécréance. Ils ont tué la prophétie. Ils ont tué la prophétie. Ils veulent plus qu'il y ait de messagers, ils veulent plus qu'il y ait de prophètes. Donc on va retourner sur Wahatam. Donc voilà, comme là il y a écrit dernier, final, ultime, terminal. Donc oui, on peut se baser là-dessus. Je veux bien. Je veux bien. Mais le problème, c'est qu'ils disent so. Certains. Donc c'est en nom aussi. So. L'anneau. Maintenant, on va voir coraniquement qu'est-ce que c'est Wahatam. Parce que c'est ça le plus important. Donc voilà, on a le fameux 3340 ici. Wakana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatam an-nabiyyin, etc., etc. Mais on a 3 fois cette occurrence, wa khatam. Même s'il y en a d'autres aussi, hein, de khatama tout court. Mais là j'ai mis wa khatam pour que... Ah, je l'ai enlevé ici. Donc on va aller dans la 646. Dit, voyez-vous, si Allah prenait votre ouïe et votre vue et scellait vos cœurs. Scellait. Donc là, on a le mot scellé. Ce qui n'est pas dernier. Vous voyez bien que Wahatam, c'est pas dernier pour l'instant dans ce premier verset. C'est scellé. Parce qu'on est d'accord que ça veut rien dire dernier. Si Allah prenait votre ouïe et votre vue et dernier vos cœurs. Ça veut rien dire. Maintenant, on va aller dans la 45. 45, 23. Voici celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment et scelle son ouïe. Scelle. Voilà. Donc, coraniquement, le mot c'est scellé. Donc, ce qui se rapproche le plus de la vérité, c'est sceau. Sceau. Moi, j'avais pris tampon parce que ça me... Dans cette... comment dire? Dans cette phrase, ça collerait mieux. Et le tampon des prophètes. Mais le sceau des prophètes, c'est aussi juste. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que c'est qu'un sceau. Parce que c'est ça le plus important. On va aller voir qu'est-ce que c'est qu'un sceau. Mais avant ça, j'avais tapé autre chose. Voilà, pour le mot dernier.
Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier. Et tout le monde le sait que c'est Al-Akhira, la vie future. Et là, c'est Al-Akhiri, dernier. Al-Akhir. Etc., etc. Là, vous tapez dernier et vous le trouverez énormément de fois. 45 fois dans 45 versets. Si on tape Al-Akhir. Ah mince. Voilà. Phonétique. Al-Akhir. On attend que ça charge un peu, désolé. J'ai oublié de faire cette petite recherche. Pour l'instant là, Al-Akhiri. Ouais, je l'ai bien tapé. 23 fois dans 23 versets. Wal-yawm al-akhir. Wal-yawm al-akhir. C'est très souvent le jour dernier que ça parle. Très souvent. Mais si on tape Akhir, on va voir que ça nous donne quelque chose aussi. Il y a d'autres mots proches de la même racine. Voilà. 179 dans 177 versets. Akhirati, Akhiratu. Et ça veut jamais dire, ça veut toujours dire dernier, plus ou moins. Toujours. On va revenir sur dernier. Attendez. Bismillah. Voilà, alhamdoulilah, j'ai trouvé le verset parfait. Donc Al-Mursalat 77, 17. Puis, ne les avons-nous pas fait suivre par les derniers? Donc là, on a bien les derniers. Même si c'est au pluriel. Mais, et ça va donner quoi? Ça devrait donner quelque chose comme khatam. Eh ben non. Al-akhirin. Summa nutbiya uhumul akhirin. Voilà. Puis, ne les avons-nous pas fait suivre par les derniers? Voilà le mot dernier, ouais, comment il se traduit. Coraniquement, avec ce dictionnaire. Le dictionnaire du Coran. Le dictionnaire le plus parfait. Qui n'est pas tortueux. Ça, c'était autre chose. Donc maintenant, on va voir que vu que c'était le mot sceau, on va voir ce que ça veut dire sceau en français. C'est quand même... Voilà. Littéraire, signe manifeste qui authentifie, marque, un récit qui porte le sceau de la sincérité. Voilà, marque. C'est exactement ce que je disais. Le tampon. Mohammed est tamponné par Dieu. Voilà ce que veut dire ce verset. Voilà ce que veut dire ce verset. Mohammed est tamponné par Dieu. C'est le sceau. Le sceau de la prophétie, c'est-à-dire le tampon de la prophétie. Il a été validé par Dieu. Comme on dirait aujourd'hui, un tel a validé un tel. Et ben c'est exactement ça, le cachet, l'empreinte. C'est tout à fait ça. Ça n'a rien à voir avec dernier. Alors on va me dire ouais mais il y a pas eu de prophète derrière lui, etc. Bah c'est normal, en même temps vous avez tué la prophétie. Alors peut-être qu'Allah dans sa toute miséricorde, il s'est dit bah voilà, vous voulez pas de prophète, je vous en envoie plus. Si on veut des prophètes, on veut des messagers, peut-être que Dieu dans sa grande miséricorde, il nous en enverra. Bi'idnillah. Si on commence à comprendre que c'était pas dernier que ça voulait dire. Surtout que voilà, j'ai l'impression que les musulmans ils s'enorgueillissent, ouais voilà, on a eu le dernier des prophètes, etc., etc. On a le dernier. Après nous le déluge, comme on dit. Après nous le déluge.
Même si c'est Noé qui a eu le déluge, mais on se comprend, c'est une expression. Voilà, grand sceau égale grand cachet sur lequel sont gravés en creux la figure, les armes ou la marque symbolique d'un État, d'un souverain, d'une communauté ou d'un particulier et dont on applique l'empreinte sur des actes ou des objets pour les authentifier, les clore d'une manière inviolable ou pour marquer la propriété. Là, il y a bien écrit les clore, on va me dire voilà, tu vois, ça veut dire dernier. Mais non, mais faut tout lire. Et un sceau, c'est quoi? Un seau cachetant une lettre et un bâton de cire à cacheter. Voilà, c'est que Dieu, il a tamponné le Coran, il a tamponné le prophète, il a validé tout ça. Un sceau est une empreinte destinée à garantir l'authenticité d'un document ou d'une information et à rendre évidente son éventuelle divulgation ou son altération. Le terme désigne également l'objet, la matrice qui permet de réaliser cette empreinte. L'étymologie du terme est en grec sphargis, en latin annulus. Au Moyen-Âge, le latin signum, sigillum, diminutif de signum, ou bulla voulant dire signe. C'est quand même extraordinaire. Signe. Ayat. Voilà. Le sceau. Le sceau. Sceau en argent de la famille, je sais pas quoi, etc. etc. Un sceau. Pour être un peu plus complet, on va taper scellé. Vu que dans Allah scelle les ouïes, etc. C'est les définitions. On va voir ce que ça veut dire. Je l'ai déjà fait la recherche personnellement, mais... Marqué d'un acte, d'un sceau. Au figuré, confirmé. Voilà. Sceller une réconciliation. Confirmé. Il est confirmé. Dieu a confirmé Mohammed. Voilà. Après, on va me dire, ouais, mais il y a écrit fermé hermétiquement là. Enfin bref, chacun se fera son avis. Moi, j'ai le mien personnellement. Et je crois à la prophétie. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Et il nous a demandé dans le 381. Relisez bien le 381 avec le pacte de grande importance. Ça va avec. Et Allah, il nous demande de croire en ses prophètes, en ses anges, au jour dernier, au paradis, à l'enfer, en ses livres, etc., etc. Voilà, ne tuez pas la prophétie, s'il vous plaît. La prophétie continue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.